Et si la ressource la plus précieuse du Maghreb n'était pas le pétrole ou les phosphates, mais l'eau? Dans cette région aride, l'eau est aujourd'hui plus précieuse que jamais. Sa rareté façonne les économies, la politique et la vie quotidienne. La bataille pour l'or bleu est réelle, menée à coups de barrages, de pipelines et d'usines de dessalement. Le changement climatique redéfinit les règles, les précipitations irrégulières et les sécheresses prolongées font du contrôle de l'eau l'atout stratégique ultime. Qui contrôle l'eau, contrôle l'avenir. Le Maroc et l'Algérie, les géants de la région, empruntent des chemins radicalement différents. Le Maroc construit des barrages, l'Algérie se tourne vers la mer. Ce ne sont pas seulement des projets d'infrastructure, ce sont des impératifs de sécurité nationale. Mais des fleuves partagés signifient que la solution d'une nation peut être la crise d'une autre. Une guerre de l'eau est-elle inévitable, ou cette crise peut-elle forcer une coopération attendue depuis longtemps? Plus de 80 millions de vies sont en jeu. Pour comprendre l'avenir du Maghreb, il faut comprendre sa bataille pour l'eau. Les enjeux n'en sont que plus élevés. Le Maghreb est l'une des régions du monde les plus touchées par le stress hydrique. La disponibilité en eau du Maroc est tombée en dessous de 600 mètres cubes par personne et par an. Celle de l'Algérie est encore plus basse. Ces chiffres signifient des difficultés quotidiennes pour des millions de personnes. Robinets à sec, agriculteurs anxieux et villes rationnées. Le changement climatique est le principal coupable. Les pluies fiables ont disparu, remplacées par des crues éclairs et de longues sécheresses. La croissance démographique double la pression sur des ressources en diminution. Les anciens canaux d'irrigation au Maroc se sont asséchés. Les villes algériennes sont confrontées à un rationnement constant de l'eau. L'agriculture, le plus grand consommateur d'eau de la région, est au bord du gouffre. Ce n'est pas seulement une crise environnementale, c'est une crise sociale et économique. Les fleuves et les aquifères partagés pourraient unir le Maroc et l'Algérie, mais au lieu de cela, la rivalité s'intensifie. Chaque pays poursuit ses propres solutions, traitant l'eau comme un atout stratégique et non comme une ressource partagée. Le résultat, une approche fragmentée et compétitive face à une crise qui ne connaît pas de frontières. Le coût de l'inaction augmente rapidement. La réponse du Maroc à la pénurie d'eau est monumentale. Construire des barrages et en construire beaucoup. Plus de 150 grands barrages parsèment désormais le paysage, stockant l'eau pour les villes, les fermes et l'industrie. L'objectif, capter chaque goutte, sécuriser l'économie et devancer la sécheresse. Mais à mesure que les précipitations deviennent incertaines, le Maroc diversifie ses paris avec le dessalement. Des usines près d'Agadir et de Casablanca transforment déjà l'eau de mer en une bouée de sauvetage. Cette stratégie à deux volets, barrages et dessalement, vise à contenir le désert. Pourtant, les barrages perturbent les écosystèmes et dépendent de pluies qui pourraient ne pas venir. Le dessalement était gourmand en énergie et coûteux, soulevant des questions sur sa durabilité à long terme. Les niveaux d'eau dans les principaux réservoirs ont chuté, exposant les limites de la dépendance au ciel. La stratégie du Maroc est audacieuse, mais non sans risque ni critique. Le défi, assurer l'accès à l'eau pour tous, sans sacrifier l'environnement ou l'avenir. Le temps presse. Nulle part la tension hydrique du Maghreb n'est plus claire que le long de l'oued Moulouya. Ce fleuve, principalement au Maroc, mais près de la frontière algérienne, est un point de friction. Les barrages marocains alimentent ses fermes et ses villes, mais l'Algérie accuse son voisin d'accumuler l'eau. La réduction du débit du fleuve menace les écosystèmes algériens et les aquifères partagés. Il n'y a pas de traité, pas de règles, juste de la suspicion et des reproches. Chaque pays agit seul, transformant chaque barrage et chaque pipeline en une provocation potentielle. Le différend porte sur bien plus que l'eau. Il est imbriqué dans des rivalités politiques plus larges. Dans ce climat de méfiance, l'eau devient une arme, réelle ou rhétorique. La Moulouya est désormais un front silencieux dans une guerre froide des ressources. Sans coopération, chaque goutte devient une source de conflit. L'absence de dialogue rend le risque d'escalade dangereusement réel.
Le sort du fleuve reflète la paix fragile de la région. La crise de l'eau au Maghreb est aggravée par le manque de coopération. Malgré une langue et une histoire partagées, la collaboration régionale est quasi inexistante. L'Union du Maghreb arabe est paralysée par des différends politiques. D'autres régions arides ont une gestion conjointe de l'eau. Ici, chaque pays agit seul. Les aquifères et les fleuves partagés pourraient être gérés pour un bénéfice mutuel, mais la rivalité prévaut. Les données sont gardées, les projets sont dupliqués et les opportunités sont perdues. La méfiance politique bloque même un dialogue de base entre le Maroc et l'Algérie. L'eau est mêlée à des conflits plus larges, rendant la coopération impossible. Sans règles ou institutions communes, toute crise pourrait dégénérer. Les efforts internationaux pour favoriser la collaboration ont échoué face à la résistance politique. Le Maghreb est confronté à une crise du XXIe siècle avec des mentalités dépassées. Le temps du changement s'épuise. Le Maghreb est à la croisée des chemins. Les barrages du Maroc et les usines de dessalement de l'Algérie sont des réponses audacieuses, mais divisées, à une menace partagée. L'eau ne connaît pas de frontières. Les nuages et les aquifères ignorent la politique. Les tensions sur des fleuves comme la Moulouya montrent que l'action unilatérale engendre des conflits. La région est confrontée à une course à l'armement silencieuse, non pas d'armes, mais d'infrastructures hydrauliques. L'alternative est la coopération, données partagées, investissements conjoints et traités contraignants. Ce n'est pas utopique, c'est nécessaire pour la stabilité et la prospérité. Les dirigeants doivent choisir, laisser l'eau approfondir les anciennes divisions ou l'utiliser pour construire la paix. L'eau peut alimenter les conflits ou devenir une force d'unité. L'avenir du Maghreb, rivalité desséchée ou prospérité partagée, dépend de ce choix. Il est temps d'agir avant que les puits ne s'assèchent. Le monde regarde. Le prochain chapitre leur appartient.